Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc pour ce mardi 12 novembre 2024. Et j'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end ici du 11 novembre, que vous avez passé un excellent lundi. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique, donc pour commencer le tirage. Merci encore pour tous vos commentaires, je vous lis vraiment, donc je vous lis chaque jour, tout le temps. Donc merci à vous, ça me fait vraiment chaud au cœur, tout votre soutien pour encourager la chaîne, pour le référencement, pour tout ça, et je vois la différence, donc déjà c'est super, donc merci à vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés aussi sur la chaîne, donc bienvenue à vous. N'hésitez pas à liker, commenter bien sûr pour faire part de votre ressenti, et puis si vous n'avez rien de spécial à dire, vous pouvez faire juste un petit coucou et ce sera déjà super, donc merci à tous. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on nous donne ici pour les énergies générales de ce mardi 12 novembre. Alors, nous avons lune de libération, le meilleur est à venir. La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Tout doucement, à mon rythme, je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération de fin de cycle. La nouveauté s'installe d'elle-même comme par magie. La réponse est tourne la page sans regret. Bon bah voilà, on est encore dans les énergies de réussir à se lancer dans quelque chose de nouveau, de réussir à tourner une page, de réussir à clôturer un cycle, de réussir à exprimer, à dire, à décider, à se lancer. Voilà, je ne sais pas comment... voilà, c'est vraiment cette énergie de renouveau là. Mais pour pouvoir être à fond dans le renouveau, bah, il faut clôturer. Voilà, c'est naturel. Donc on en est encore là-dessus. On est sur cette notion d'avoir confiance en l'avenir et de se dire que ce qu'on est en train de terminer là, ce qu'on est en train de clôturer, ça va laisser la place justement à quelque chose d'autre. Et ça va justement relancer cette dynamique de nouveauté. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce mardi 12 novembre. Donc on continue le nettoyage, ouais. On fait confiance à notre instinct, notre intuition, notre voix intérieure. Hein. L'énergie de la papesse, c'est la sagesse, c'est la voix de notre âme, quelque part. Et on sent au fond de nous qu'on est sur la bonne voie, on est sur le bon chemin. On se fait confiance et on fait confiance à l'univers, oui. Donc là, il est question d'exprimer des choses. Le chakra de la gorge, c'est la communication, c'est le fait de savoir aussi mettre des mots sur une situation, sur des pensées, sur des idées, mais aussi sur ce qu'on ressent. Voilà, donc c'est l'art de la communication dans toute sa splendeur. Donc là, il va être question d'exprimer des choses et d'écouter notre voix intérieure et de pouvoir acter peut-être, décider, expliquer, voilà, communiquer. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff, donc pour les énergies générales de ce mardi 12 novembre. On a alors l'énergie feu inversée qui nous parle d'imprudence, d'ardeur ou de violence. Donc attention à notre façon de communiquer du coup. Parce que là, on souhaite écouter notre voix intérieure, notre sagesse, donc il faut faire appel quand même à cette notion de maturité, de recul, d'intuition forte. Mais attention quand même à ne pas prendre trop à faire preuve d'imprudence ou à faire preuve de maladresse peut-être dans notre façon d'exprimer les choses. On a besoin de se libérer. On sent que émotionnellement, la lune ici nous invite à exprimer ce qu'on ne veut plus. Donc pour certains, ça peut être d'un coup... On a peut-être pris sur nous depuis un certain temps, on n'a pas osé dire les choses à certains moments, et là on pourrait avoir envie d'exploser un petit peu. C'est un peu l'énergie feu là. C'est comme une sorte d'explosion où d'un coup on ne peut plus supporter telle ou telle situation, et du coup on pourrait exploser et peut-être partir un peu dans tous les sens dans notre façon de communiquer. J'ai l'impression que cette énergie feu inversée qui parle d'imprudence, de violence, ça peut être aussi se retrouver face à une situation où il y a de la violence, où il y a de l'imprudence, où il y a peut-être le côté un peu dangereux, où d'un seul coup on va préférer écouter notre voix intérieure, notre sagesse qui nous dit non, ne fais pas ça, ne va pas là, ou voilà, ou cette
envie d'exprimer ça. Parce qu'on sent intérieurement qu'il y a quelque chose de dangereux. C'est possible aussi. Ça peut être faire appel à notre intuition et à dire d'un seul coup, non, ça je le sens pas, je ne veux pas y aller, ou non, 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 ça ne me plaît pas, ou ça, non. Je me mets à l'abri, je me mets en sécurité, ou fais attention, peut-être qu'on va transmettre un message à quelqu'un aussi. Vous voyez, on ressent. La lune, c'est les ressentis. C'est l'âme, l'écoute de soi, et c'est aussi la mère et l'instinct maternel, le côté maternel d'une mère, l'instinct. Il y a un truc où on sait, on sent. Hein. Donc on fait confiance à nos ressentis par rapport à ce qu'on a besoin d'exprimer, mais attention à ne pas provoquer une situation violente ou à faire attention à ce que ça peut, enfin, à une situation là qui pourrait être un peu dangereuse. Donc bon. Si vous ne voyez pas tout de suite de quoi ça parle, est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de mettre un terme à une relation, mais vous vous dites, oulala, je ne sais pas comment il ou elle va le prendre. Est-ce qu'il va y avoir un retour de flamme? Est-ce qu'il va y avoir de la colère? Est-ce qu'il va y avoir une réaction violente de la part de la personne en face? Par exemple, hein, je vous donne un exemple, mais c'est un petit peu ça, cette ambiance-là. Ça peut être aussi, d'un seul coup, constater qu'il y a une situation de violence ou une situation de danger, et d'un seul coup se dire non, je me fais confiance, je mets un terme à ça parce que ça ne me convient pas. D'accord? Donc voyez un peu comment ça résonne. Hein, mais il y a quelque chose en lien avec ça. On va regarder ici un message de l'oracle des souhaits, donc pour les énergies générales de ce mardi 12 novembre. Envoyer une lettre à l'univers, le monde même. Alors, là aussi, ça parle de communication. Envoyer une lettre à l'univers, c'est envoyer aussi une intention, une prière, une demande, un coup de main peut-être. Oui, on nous dit ici, oui, faites-le. Faites-le et soyez dans cette notion de, ok, là j'ai besoin peut-être d'un coup de main, j'ai besoin peut-être d'aide pour surmonter cette situation qui est un petit peu bousculante là. En tout cas, il y a quelque chose de bousculant. Pour certains, ça peut être nous. Hein. On a besoin de se libérer d'une situation et on va peut-être le faire pas forcément de la meilleure façon possible. C'est-à-dire que on sent que notre âme nous appelle vers autre chose. Et là, vu qu'on n'arrivait peut-être pas à communiquer de façon très claire ou très évidente, on va peut-être hausser le ton, on va peut-être crier un peu, on va peut-être claquer les portes, on va peut-être, je ne sais pas. Mais il y a vraiment ici une notion de feu. Donc le feu, c'est le côté imprévisible. Ça peut être de l'impulsivité aussi. Donc attention à ne pas être imprudent, attention à ne pas se retrouver en difficulté dans un rapport de force peut-être avec quelqu'un. Voilà, le but étant de réussir à exprimer ce qu'on souhaite et surtout de clôturer un chapitre ici. Et c'est vrai qu'on appréhende ça, hein. Pour beaucoup d'entre nous, on appréhende un petit peu cette clôture. Vous voyez, on retrouve cette lune là, regardez comme c'est magnifique. Souhait à la lune me montre la patience. Bah ouais, on a besoin de faire preuve de patience et d'exprimer les choses doucement, calmement. Oui, et pour moi, il y a quelqu'un ici il y a un risque de dispute pour moi, il y a un risque de conflit, il y a un risque de violence. Donc attention, on fait preuve de patience. Surtout, on n'explose pas. Même si on en a envie, on fait preuve de sagesse et de recul. D'accord ? Il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des problèmes de communication, il peut y avoir... Mais on est en train de se libérer de tout ça. D'accord ? Donc tout ça, ça va bientôt être derrière nous. Il faut juste qu'on aille au bout de quelque chose. Et là, visiblement, ça peut être un petit peu déstabilisant. Donc on est prévenu par rapport à cette notion d'imprudence ou cette notion de violence. Il faudra faire attention à comment... Nous, on communique déjà, et puis comment la personne, elle peut recevoir l'information en face. Et toujours se mettre en sécurité d'une certaine façon, et de parler doucement avec des mots, un ton très doux, pour que le message soit compris et soit, soit accepté, on va dire. Même si la personne n'accepte pas tout de suite l'idée, mais bon, ce sera plus facile, d'accord ? Ok. Ça va nous demander quand même beaucoup de... Faut prendre sur soi, il faut faire preuve de maturité, il faut essayer de communiquer de manière très douce
et pas se laisser envahir par nos émotions, parce qu'il y a beaucoup de lune là dans l'histoire, là, et la lune c'est ce qui ne va pas, c'est l'inconfort, c'est les peurs, c'est... Donc on pourrait se laisser peut-être emporter par nos émotions. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour cette journée du mardi 12 novembre. Oui, la méthode. Faut qu'on fasse attention à la façon dont on s'y prend. Et pour éviter de provoquer des conflits, des disputes, des situations qui pourraient dégénérer. La priorité. La priorité, c'est la méthode. La priorité, c'est la façon dont on va le faire, dont on va exprimer les choses. C'est la façon dont on va s'y prendre. Voilà, donc il ne va pas falloir y aller de front, il ne va pas falloir être dans cette notion de... Ouais, il faut faire attention. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot? On va regarder avec The Light Seers Tarot. Donc pour cette journée... Ça va être difficile, on a un chevalier d'épée et lui dans la communication, il n'est pas très doux en fait. Le cavalier d'épée, c'est la franchise, c'est se montrer cash, c'est se montrer peut-être aussi impatient, et on pourrait parfois, en tout cas dans son aspect négatif, le chevalier d'épée, il peut être très blessant. Il peut être insultant aussi. Donc attention à notre façon de communiquer. Attention aussi parce qu'on pourrait être confronté à quelqu'un qui pourrait nous agresser verbalement. D'accord? Et à ne pas exploser. C'est ça que je ressens. Il y a une tension forte là. On a envie de se libérer de choses, on a envie d'exprimer des choses, ça pourrait dégénérer. Si c'est le cas, on nous dit tourner la page sans regret. Ça nous montre aussi peut-être que on n'a pas à culpabiliser, on n'a pas à regretter. On quitte une situation qui de toute façon ici ne nous correspondait plus, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine relationnel, en fonction d'un truc là qui ne marche pas. Par exemple, je sais pas moi, vous avez mis votre voiture en vente et puis vous avez rendez-vous avec quelqu'un et cette personne elle essaie de, vous savez, parfois ça, on sait pas pourquoi, ça ne marche pas, la personne essaie de négocier et puis finalement le ton monte et puis finalement ça va pas et puis nanani nanana et du coup bam, on risque de se retrouver en situation de difficulté là. Donc on fait attention à ça. La façon dont on va communiquer, ça va être la clé de la journée en fait. Hein. Et puis surtout, se rendre compte que cette situation-là, elle n'est pas bonne pour nous. Hein. Tout simplement. Donc ça va nous guider dans la direction qui est la meilleure. Ouais. Attention à la notion d'imprudence aussi dans nos déplacements. Le chariot, c'est le mouvement, c'est le déplacement, c'est aussi l'envie d'être quelque part, d'arriver à un but, à un objectif. Mais on est dans cette démarche de mouvement et de faire ce qu'il faut pour réussir. Mais ça peut représenter aussi le déplacement, la route, les trajets, les voitures. Ouais, et là on a le diable. Le diable, c'est la tentation. On pourrait... avoir envie de se libérer de cette énergie-là, qui nous freine, qui nous contraint, qui nous restreint, et ça peut déclencher chez nous une colère. Ça peut déclencher chez nous soit un comportement imprudent, soit un comportement violent, soit une réaction un peu impulsive. Donc voyez comment ça résonne. Et pourquoi? Parce qu'on a la lune. Donc ça peut aussi faire écho à certaines pleurs, à certaines blessures, à certains trucs, un truc émotionnel qu'on prenait, peut-être on prenait sur soi, hein, on était là, on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui nous bloquait le chemin, qui nous empêchait d'avancer, on a envie de s'en libérer, on va le faire, hein, d'ailleurs on est dans ce processus de libération, donc on va le dire, on va l'exprimer, mais attention à ça quoi. Attention à cette notion de violence, à cette notion d'ardeur, parce qu'on va vouloir à tout prix se libérer de cette sensation d'être piégé, d'être coincé. Hein. Pour moi, il y a vraiment un truc qui nous coince. Donc, vous voyez comment ça résonne. Hein. La façon dont on va exprimer les choses va être déterminante pour cette journée. Comment est-ce qu'on va gérer la situation? Il va falloir qu'on fasse appel à notre sagesse, à notre... voilà. Ça va pas être forcément évident parce que ça joue sur l'émotionnel. Avec l'oracle des contrats d'âme, donc sur le plan relationnel, qu'est-ce que ça dit pour cette journée, donc du mardi, le mardi 12 novembre? Forcément, on nous parle de problèmes. Ok. Et oui, on cherche à se guérir, on cherche à se libérer. Donc là, il peut y avoir une problématique qui active
un trauma, une peur, quelque chose qui peut se représenter dans notre vie ou quelque chose qui se met face à nous, hein, comme un truc là, voilà. Et cette problématique-là, nous montre qu'on a besoin de guérir, ou en tout cas qu'on est sur le point de se libérer, qu'on est sur le point de lâcher ce truc répétitif. Donc ça peut être une fin de relation, ça peut être réussir une bonne fois pour toutes à exprimer ce qu'on ressent de façon claire, de façon calme, à ne plus céder à la violence, à ne plus céder à l'impulsivité, dans notre façon de communiquer, voilà, peut-être que pour certains on est très agressif aussi, je ne sais pas, parce qu'il y avait une blessure qui était ravivée. Là, peut-être que la blessure, elle sera moins forte, on pourra simplement l'observer, observer aussi le comportement de la personne qu'on a en face, la situation, et dépasser cette problématique-là en mettant fin à tout ça. Hein, ça peut être changer de comportement, ne pas répondre à la violence par la violence, sortir d'un schéma répétitif. Là, on voit bien ici que on veut nourrir des relations d'amour. Le monde même, c'est comment dire, s'autoriser à mériter l'amour, en fait. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est dissonant, il y a quelque chose qui est violent, il y a quelque chose qui n'est pas, qui ne nous correspond pas. Donc, on s'en libère. On se libère de ça. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel pour cette journée? Donc, on a l'étoile, l'empereur, donc on reprend nos responsabilités, notre pouvoir personnel, on retrouve la foi. Donc envoyer une lettre à l'univers, c'est demander à l'univers de nous aider à surmonter ces problématiques ici et surtout à obtenir ce qu'on désire, c'est-à-dire l'amour, le respect, ne plus nourrir des trucs négatifs et ne plus entretenir des rapports de force avec des personnes avec qui aujourd'hui on a compris que ça ne marchait plus. On a compris que ça ne... on ne veut plus ça, d'accord? Et la 9 de Pentacle qui nous parle aussi d'indépendance. C'est une carte qui parle d'indépendance. C'est aussi récolter les fruits de ses efforts, les fruits de son travail, mais c'est aussi se sentir fier de soi par rapport au fait de dire « je renonce ». Je ne rentre plus dans le même schéma ici, je soigne mes traumas et je désire de ne plus nourrir ces problématiques-là pour m'en libérer une bonne fois pour toutes et pour faire mon chemin tel que moi je le perçois, tel que moi je l'entends. D'accord? Donc on retrouve notre pouvoir personnel. On a encore l'énergie feu ici. Hein. Donc attention quand même à notre côté un peu impulsif. Hein. Il peut y avoir une envie de libération forte et ça peut être un petit peu... on peut être un peu imprudent ou être un petit peu... je sais pas comment dire, mais agressif ou... pour se libérer de quelque chose. Donc on va le faire, on va y arriver, voilà. Alors, c'est bien parce qu'on a Tempérance quand même qui va nous aider à maîtriser cette ardeur, maîtriser ce feu intérieur, maîtriser cette envie de libération, cette envie de peut-être d'exprimer une vérité, et de provoquer, si vous voulez, une fin de cycle. Hein, c'est possible aussi. Donc attention, il y a de la provocation, il y a de la violence, il y a de l'imprudence, on ne fait pas n'importe quoi, on reste focalisé sur ce que notre âme nous dit. Et puis surtout, on tourne la page sans regret. Ça, c'est vraiment un conseil pour cette journée où on se rend compte que le meilleur est à venir, évidemment, et que ce qu'on laisse derrière nous, on n'a pas besoin de s'y accrocher davantage, d'accord? C'est un sacré challenge, je dois dire. Allez, on va regarder un message de l'oracle Murmure de l'Océan, donc pour ce mardi 12. C'est pas de tout repos, hein. Clairement, on savait qu'on se préparait à quelque chose. Hein. On sentait, là, ces derniers jours, qu'on allait devoir affronter des trucs. Bon, là, ça y est, on y est. L'aide apparaît de diverses manières. Vous recevez beaucoup de soutien. Il vous arrive de dériver tellement que vous oubliez de regarder les systèmes de soutien qui sont avec vous en permanence. Nous aurons l'aide nécessaire. C'est pour ça ici c'est vrai qu'on demande à l'univers de nous aider par rapport à nos problèmes, par rapport à ce qui se passe, mais là j'ai vraiment l'impression effectivement qu'on aura l'aide, le soutien, on aura les outils à disposition pour réussir à dépasser cette problématique et à régler tout ça, et surtout à tourner la page. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite évidemment de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis
À tout bientôt!